Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes derniers voyages qui n'a pas forcément été une réussite. C'est super dangereux. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis vidéaste et je réalise un documentaire sur le voyage alternatif, c'est-à-dire expérimenter le voyage avec différents moyens de transport, à pied, à vélo, en autostop et en véhicule aménagé. En novembre 2022, je suis allé en Asie pour tourner la première partie de ce documentaire en traversant l'île de Bali à pied. C'était une expérience incroyable qui m'a permis de comprendre qu'en voyageant différemment, on a toujours une expérience plus authentique, même sur une des îles les plus touristiques du monde. À la suite de ce voyage, je devais tourner la partie à vélo et j'ai choisi l'Islande, en traversant l'île de l'ouest vers l'est, avec un peu plus de 600 km à parcourir. Le seul problème à ce moment-là, c'est que je n'y connais rien au voyage à vélo. Alors j'ai appris, je me suis renseigné, je me suis entraîné sur plusieurs mois avant de pouvoir acheter tout le matériel et l'équipement nécessaires pour voyager à vélo. D'ailleurs, un grand merci aux partenaires qui m'ont aidé pour ce voyage. C'est un voyage qui coûte cher quand on part de zéro, parce qu'il faut acheter le vélo, tout l'équipement, et l'Islande, ça reste un pays qui est vraiment pas donné. Donc un grand merci à eux pour leur soutien sur ce périple. Ce projet, il demandait une grande organisation. C'est là le premier problème. Voyager en ayant tout organisé en amont, c'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Pour ce voyage, il faut que je m'organise un minimum, trouver quelqu'un qui va garder les cartons d'envoi à l'arrivée, les valises, le matériel, pendant que je serai en train de voyager à vélo. Le dernier problème, c'est que j'ai seulement 7 jours pour traverser l'île, et même si je me suis entraîné, au moment de partir, je suis pas certain de mon niveau et de pouvoir faire 100 km par jour pendant une semaine. On est à quelques heures du départ et je pense que j'ai jamais été aussi stressé par un voyage. Et en fait, le truc, c'est que comme j'ai pas le temps, que tout est préparé et tout ça, s'il y a un souci, faut que j'annule. Avec du recul, j'aurais fait ça autre part, vraiment. Genre un endroit où t'as pas besoin de prendre l'avion. Je pense que j'ai voulu trop amener ce côté impressionnant. Ah bon, on verra bien. Mais une fois arrivé en Islande, le stress redescend, l'excitation d'une nouvelle aventure arrive, j'équipe mon vélo et c'est parti. Bon, on y est. Je suis parti à 1h30. Là, c'est un peu compliqué parce que je suis au bord de la route, donc c'est pas le début le plus safe, mais ça commence déjà à être assez joli. Très vite, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de dénivelé que prévu, mais surtout que la route est super dangereuse. Je roule seulement à quelques mètres des camions, donc je reste concentré et heureusement, le paysage commence à être sympa. Une des choses qui m'a le plus étonné dans le voyage à vélo, c'est l'état de méditation dans lequel on est quand on roule des heures et des heures. T'es seul, tu fais que pédaler, t'es dans tes pensées, et je me rends compte que tous les sujets qui d'habitude me prennent la tête pendant des semaines, j'arrive à les résoudre ici en quelques heures seulement. Encore 13 km aujourd'hui. Et après, je vais me coucher. Au bout de quelques jours, je me rends compte que je suis trop lent. Je fais pas assez de kilomètres par jour, et surtout le paysage est sympa, mais pas assez pour me divertir pendant une journée de vélo. Et en parlant avec d'autres cyclistes, ils m'expliquent que généralement les gens commencent ce trajet au centre de l'île parce que les paysages sont plus nombreux et la route plus agréable. Et c'est vrai que pour l'instant, le voyage à vélo, c'est cool parce que t'es plus libre que si t'étais dans un voyage organisé ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est que au final, comme j'ai l'objectif d'aller vraiment vers l'est et tout ça, ça en devient un défi sportif et pas du tout une façon de voyager. S'il y a bien un truc que j'ai appris pendant mon voyage en Asie, c'est de m'adapter quand le voyage prend une tournure qui me plaît un peu moins. Je vais prendre aujourd'hui un petit bus qui va me faire gagner, je pense, une journée de vélo. Et normalement, à partir de là, déjà, j'aurais fait une pause. Et puis, je pourrais prendre le temps aussi de visiter. Bon, et retour au spot.
Je savais qu'on pouvait prendre des bus avec les vélos ici. Et tout à l'heure, je suis arrivé à l'arrêt de bus que j'ai attendu très longtemps parce qu'il n'y en a qu'un par jour. Et le conducteur, sans pression, m'a dit « Oh non, je peux pas te prendre, salut ». Et il s'est barré. Donc du coup, j'ai juste perdu une journée. Le truc, c'est que le bus, c'est la seule option que j'ai pour rentrer, pour faire le trajet retour. Donc, une petite pression qui s'installe quand même. Finalement, le deuxième jour, je réussis à prendre un bus et j'arrive à la magnifique cascade de Skogafoss. Et je sens que je suis remotivé. Donc dans la foulée, je pars pour la ville de Vik. Mais au bout d'une vingtaine de minutes seulement, le vent commence à souffler de plus en plus fort et parfois les rafales sont tellement fortes que je dévie sur la route. Alors au vu du danger, je décide de m'arrêter là. Le souci, c'est que je suis au milieu de nulle part et qu'ils annoncent du vent pour toute la journée. Donc je décide une nouvelle fois de m'adapter et je commence à faire du stop. Là, j'ai beaucoup de chance parce que je suis pris par 2 Allemands en camping-car qui me déposent au camping de Vik. Quelle journée. Impossible de faire du vélo aujourd'hui. Apparemment c'est pareil demain. Là je commence un peu à remettre un peu tout en question. Donc, je sais pas, on verra bien. C'est compliqué parce que c'est un voyage à vélo de base. Mais sans vélo du coup. J'en ai marre. Je suis resté 3 jours bloqué à Vik, à attendre que le vent passe, à essayer en vain de prendre des bus pour rattraper mon retard. Le souci, c'est qu'ici, il n'y a qu'un bus qui passe par jour et il n'y a que 3 places seulement pour les vélos. Donc après plusieurs tentatives juste pour prendre un bus, je commence même à stresser pour mon retour qui est censé se faire en bus également. Donc j'ai fini par renoncer à ce voyage et à ce tournage pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, j'avais plus le temps de continuer, parce qu'à cause du vent, je suis resté bloqué 3 jours dans cette ville, mais j'avais déjà roulé 2-3 jours avant, mais où j'avais pas vraiment filmé ce que je voulais. La seconde, c'est qu'avec du recul, j'ai pas choisi la bonne destination pour ce voyage. J'ai choisi l'Islande parce que j'avais bien aimé le fait de traverser une île quand j'étais à Bali. Le souci, c'est qu'en voulant faire ça, le voyage s'est transformé en défi sportif, et c'est pas du tout mon objectif. Je me suis complètement éloigné du concept de base du documentaire, qui est juste d'expérimenter une manière de voyager. Donc j'ai pas filmé ce que je voulais pour mon documentaire, et c'est pour ça que je vais pas m'arrêter là pour la partie à vélo. Je repartirai dans une autre destination, je pense beaucoup plus près, pour pouvoir vraiment expérimenter le voyage à vélo et montrer tous ses avantages. Mais je tenais quand même à vous partager cette expérience, parce que pendant ce voyage, j'ai beaucoup appris sur ce que je recherchais en voyageant et sur ce que je voulais partager dans mes vidéos. Et entre-temps, j'ai tourné la partie du voyage en autostop en Amérique du Sud. Et je suis super content de celle-ci, et je pense que c'est en partie grâce à mon expérience en Islande. Donc ça devrait arriver sur YouTube d'ici quelques semaines. En attendant, vous pouvez toujours regarder les vidéos de mes 100 jours en Asie, et moi je vous dis à très bientôt.